Il allait avoir 97 ans. Avec le cardinal Etchegaray disparaît l'un des derniers grands acteurs du pontificat de Jean-Paul II et la dernière grande figure de l'épiscopat français des années 70. Je rappelle qu'il a présidé pendant de longues années la conférence des évêques quand il était archevêque de Marseille. Je crois pouvoir dire qu'il était plus un homme de l'oral, de la communication que de l'écrit. Il aimait le contact, il était chaleureux, c'était un pasteur. Et quand il quitta en 1984 Marseille, où il avait passé 15 ans pour aller à Rome, il publia un petit livre de souvenirs au titre volontairement accrocheur « J'avance comme un âne, petit clin d'œil au ciel et à la terre ». Il écrivait des lettres à des personnalités, il racontait ses souvenirs. C'était un livre qu'il avait totalement revu et augmenté 20 ans plus tard. Arrivé à Rome, il préside de nombreux conseils de communication. C'est un membre important de la curie. Et d'ailleurs, en 1997, Jean-Paul II lui demande de prêcher la retraite de la curie. Il en tirera un livre, Jésus, vrai homme, vrai Dieu, aux éditions Desclés de Brouwer. Mais sa grande affaire, si je puis dire, c'est le monde, et le monde qu'il parcourt pour Jean-Paul II comme une sorte de ministre des Affaires étrangères. À chaque fois qu'il y a un terrain difficile, par exemple, il est au Rwanda pendant le génocide en 1994, et puis il prépare les voyages difficiles de Jean-Paul II, à Cuba par exemple, et il était passionné par la Chine, il aurait aimé préparer un voyage de Jean-Paul II. Il a publié Vers les chrétiens en Chine, qui est un livre de questionnement admirable, où il espère, il appelle de ses vœux la réconciliation des deux églises chinoises, église officielle et église des catacombes. Il aura fait 4 voyages en Chine. Pour comprendre cette activité inlassable, un seul livre, J'ai senti battre le cœur du monde, qui est un livre d'entretien avec le journaliste Bernard Lecomte. On y rencontre toutes sortes de personnages. Je vous conseille en particulier sa dernière rencontre avec Saddam Hussein. Il est le dernier occidental à avoir rencontré le dictateur irakien. C'est un récit assez surréaliste. À chaque fois que le cardinal Etchegaray venait à Paris, il ne manquait pas de venir à la procure, où il regardait tout ce qui était paru, et je dois dire que c'était un client merveilleux, dont tout le monde garde un très bon souvenir. Vers la fin de sa vie, il a multiplié des petits livres d'éternels questionnements, par exemple « Qu'ai-je fait du Christ » aux éditions Parole du Silence, « Avec Dieu, chemin faisant » aux éditions La Martinière, et puis je voudrais terminer par ce petit livre avec ce questionnement tout à fait d'actualité, L'homme à quel prix, point d'interrogation, parole et espérance d'un vieux cardinal, où il disait « Le prix de l'homme, c'est d'être sans prix ». En ces périodes de transhumanisme, de loi sur la PMA, on peut très bien relire le cardinal Etchegaray qui reste d'actualité.